Salut à tous, nous revoilà dans l'antre de la passion moto au salon du 2 roues à Lyon. On va aller voir des motos électriques qui viennent de l'autre bout de la planète. On va parler compétition et formation. Nous irons voir comment sécuriser parfaitement sa moto et nous irons voir Batman qui nous parlera de pièces moto exceptionnelles. Encore une belle émission, allez, suivez-moi. Nous sommes donc au salon de Lyon et nous allons partir tout de suite à la découverte d'une moto du futur, une moto électrique. Nous sommes avec Patrice Murtaz qui va nous en parler tout de suite. Bonjour Patrice. Ça va? Ça va? Ouais. Et donc Patrice, peux-tu nous parler de Super Soco? C'est quoi? C'est australien je crois? Oui, le groupe est australien, c'est le groupe V-Moto et bon, ils ont lancé un projet Super Soco. C'est produit en Chine avec des techniciens à la fois allemands avec le groupe Bosch et des techniciens chinois. Donc, et c'est distribué depuis combien de temps en France? Alors on est arrivé, la marque est lancée sur le territoire français depuis 2017. Donc Super Soco, c'est de la moto électrique, de petite cylindrée, 50 cm3 et 125. Voilà. Celle-ci, c'est une 125. Voilà, ils ont commencé par le cyclo. Là, pour mai 2019, on va lancer le 125. Là, aujourd'hui, c'est des prototypes, hein, c'est des pré-séries. Donc, mai 2019, on va commencer à livrer les premières TC Max. D'accord. Et vous avez un gros réseau de distribution en France? On projette d'avoir 200 points de vente pour fin 2019. Et je pense cumuler à 250, 300 points de vente pour avoir le réseau pour le service après-vente qui soit tissé sur tout le territoire. Bon Patrice, le mieux c'est que tu me présentes la gamme. On va aller voir le premier modèle? Voilà, il faut me suivre. Allez. Alors Patrice, ça c'est un 50 cm3, c'est la première moto importée. Voilà. Le TS, on a commencé à le distribuer, donc c'est la première machine qu'on a importée. Et d'ailleurs, c'est la première production du projet Soco. Donc, on a commencé à livrer les concessionnaires mi-E 2017. À qui ça s'adresse, un 50 cm3 électrique? À tout le monde. Pour moi, c'est une moto familiale. Du fait que le petit, à partir de 14 ans, il peut aller à l'école avec. La mère peut s'en servir. C'est une moto très facile d'utilisation, très légère. Et avec la batterie, elle fait 78 kg. Ensuite, le père, si on lui retire le permis, il peut le conduire, ça pétarade pas. L'autonomie? Alors l'autonomie, en moyenne, on est... je donne une grosse fourchette parce que ça dépend le poids, la température, il y a différents critères. Donc on va être de 50 à 80 km d'autonomie. Pour un temps de charge? Pour une batterie. Pour une batterie. On peut doubler la batterie. C'est-à-dire il y a un espace où on peut mettre une deuxième batterie. D'accord. Et là, on peut doubler l'autonomie. Après, il faut acheter la batterie à part, quoi. Et le temps de charge? Le temps de charge, quand la batterie a à peu près 1000 km, c'est le temps de charge le plus rapide parce qu'il faut qu'elle se rôde un peu. Donc là, on arrive à des temps de charge de 5 heures. Voilà. Il y a d'autres modèles? Oui. Alors la suite, donc là, on est en 2017. Fin 2017, ils ont lancé le projet TC. C'est le projet TC? Oui, effectivement. Donc la TC a été présentée à un LECMA fin 2017. Et on a commencé à livrer, comment dire, les concessions mai 2018. D'accord. Donc, toujours un 50 cm3? Toujours, c'est la même base châssis que le TS. Hein, c'est une structure et autour de ça, on peut constituer différents modèles. Le moteur électrique, c'est un moteur? Alors c'est un moteur Bosch. Toutes les Soco sont équipés de moteurs Bosch, hormis le TC Max. Alors en quoi le projet TC se différencie de la TS? C'est pour davantage ouvrir le marché, quoi. Le look est complètement différent, on a un look vintage qui plaît, quoi. Et un peu plus moderne. En gamme de prix, pareil, il y a une différence de prix. Le TS, on est à 2890 €. Le TC, 3290 €. D'accord. Sexy, tendance, petite selle à bourreler, c'est... Tout à fait, ça plaît énormément. On est sur le vintage, sur une moto du futur. Il y a deux liés, c'est ce qui est sympa. C'est ça qui est marrant. Ouais. Le moteur semble être dans le moyeu, là? Oui, c'est des... on dit des moteurs hub, hein, donc c'est rotor stator. Et alors l'avantage de ce type de moteur,
c'est que c'est super fiable. Un moteur comme ça peut faire 100 000 km. Est-ce qu'il y a de l'entretien comme une moto thermique Pas grand-chose, hein. Ça c'est un peu le... Des révisions? Oui, on fait bien entendu des cycles de révision, hein, comme un 50 thermique. Pour la partie cycle, plus peut-être que le moteur? Voilà, oui, c'est juste un contrôle, pression des pneus, plaquettes. Mais c'est vrai qu'en coût d'entretien, c'est beaucoup moins qu'un thermique. Quoi. On n'a pas besoin de vidanger son moteur électrique. Ah ben, Alors là, on passe dans l'univers du scooter, avec toujours en 50 cm3. Tout à fait, le marché est assez important du scooter. Ouais. Là, on était concentré sur la moto, entre guillemets, quoi, du cyclo. Et là, pareil, à l'ECMA, on a présenté le CUX fin 2018. D'accord. Et on commence à le commercialiser depuis maintenant. Hein, c'est tout récent. C'est un produit très féminin, ce petit scooter électrique, très propre. Oui, bon, ça convient aussi à tout le monde. Hein. C'est très sécurisant, il est très souple. Est-ce que ces modèles sont équipés de l'ABS? Non. Il n'y a pas d'ABS sur les 50 cm3. Après, il freine super bien et surtout, il est très très léger. Il fait 70 kg. 70 kg. Avec la batterie. Avec la batterie. Et tu peux avoir 2 batteries aussi? Non, là non, on ne peut pas. Par contre, elle s'escamote très rapidement. Pour ceux qui veulent faire de la location ou leur pizza. Donc on peut démonter très rapidement la batterie, on interchange les batteries. Là, on ne peut pas doubler l'autonomie. On n'a pas ce volume. Les vitesses pour les 50 cm3, 45 km/h? Ouais. Comme la 45, norme. ouais, comme cyclo. Ouais. Très bien. Et on va passer sur une nouveauté. Ah, voilà, ça c'est le must. Alors on arrive sur le clou du spectacle ici à Lyon. C'est la nouveauté. Oui, effectivement, là on lance notre première 125, hein, le TC Max. La première 125, Super Soco, voilà. TC Max. Donc quelle puissance en kilowatts c'est? Alors là on est en crête jusqu'à 5000 watts, moteur central. Alors c'est complètement différent avec un moteur hub. Hein. Un moteur central, par exemple si vous avez un moteur de 2000 watts central, peut développer, ça peut correspondre à un moteur de 4000 à 5000 watts en moteur hub. Ah d'accord. Donc le ratio, c'est vraiment différent en fonctionnement. Ce qui fait que cette 125, comme toute autre 125 thermique, on peut la conduire avec le permis voiture. Tout à fait, ouais. D'accord. On est dans la même catégorie. Même catégorie. Vitesse? Alors vitesse, on est au maximum à 100 km/h. Hein, alors c'est un peu bridé dans le sens où il faut conserver quand même de l'autonomie. Et l'autonomie, pareil, tout dépend de la vitesse. Il y a beaucoup de critères. Hein. On va faire entre 70 et 100 km d'autonomie. D'accord. Combien de temps de charge? Alors temps de charge, là on a une nouvelle batterie. D'ailleurs c'est les sous-traitants de Apple qui ont conçu la batterie avec Super Soco. D'accord. Donc ça c'est une nouveauté. Et là on gagne beaucoup en temps de charge. On est à 3h30 en charge, pareil, avec une batterie qui a été qui a fait à peu près 1000 km. 3h30 pour une charge complète? Complète. D'accord. De 0 à 100. Et on a une transmission par courroie, donc une moto très très propre. Oui, ouais. Après pour revenir à la batterie, ce qui est très important, c'est surtout les cycles. Là, on passe à 1500 cycles. C'est énorme. Hein. Ça veut dire qu'on peut avoir une durée de vie de la batterie pour donner une grosse fourchette, entre 100 et 150 000 km. Oui, c'est ce que ça fait, hein, voilà. C'est ça, avec les 100 km d'autonomie. Le prix de vente de la on est à TC Max. 4499 pour la jante à bâton. Et celle qui est présentée sur le stand, c'est une jante à rayon. Elle fait 200 € de plus, 4699. D'accord, toujours avec ce petit côté vintage, c'est celle à bourreler, un style moderne plaisant. Customiser aussi, on va proposer des accessoires autour de la TC Max pour l'embellir, chacun à sa sauce. Disponible dans le réseau à partir de quand? Alors les premières concessions seront livrées fin avril, début mai. Très bien. Voilà. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Patrice et longue vie à Super Soco alors. C'est moi, hein. Merci. À bientôt. À bientôt. On continue notre visite au salon du 2 roues de Lyon sur le stand Wunderlich. Mais qui vois-je? Jean-Pierre Goy. Alors t'es en noir, mais t'as pas ton masque de Batman aujourd'hui. Et j'ai pas la bonne moto. T'as pas la bonne moto, mais parce que quand même petit rappel, Jean-Pierre Goy, doublure de Batman, doublure de James Bond, c'est pas n'importe qui. Alors, et Wunderlich c'est quoi alors exactement? Alors Wunderlich c'est une marque allemande qui existe depuis une trentaine d'années. C'est Erich Wunderlich qui a fondé cette entreprise. Il est parti sur les modèles BMW. Il est parti, il y avait un petit catalogue de 7-8 pages, il faisait ça dans son garage. Maintenant on est 70 employés. On a vu les catalogues là, ils sont énormes. Hein. 3700 références, plus de 20 000 références en stock à l'usine, prêts à partir. Donc nous on fait que pour BMW, hein, tous les modèles, que ce soit un peu le GS ou les R, les RT,
les 90, on verra tout à l'heure. Voilà, on est vraiment spécialisé BMW. Bon alors Jean-Pierre, montre-moi un petit peu ces pièces là sur la R1250 GS HP. Voilà, là tu vois, on part des protections de phare, grille de phare, parce qu'on a beaucoup de personnes qui font du tout-terrain. On a des protections tubulaires, surtout pour les GS qui d'origine n'ont pas de protection tubulaire. D'accord. Ce qui est super important, c'est qu'on a la même couleur en tube que les cadres. Du coup, c'est homogène. Voilà, on a la Rallye par exemple, qui a le cadre bleu, on a exactement la même couleur sur du pare-cylindre. Mais alors dis-moi, ça c'est quoi? Ça c'est pour l'eau pour les pieds, pour D'accord. éviter que ça crache sur les pieds. Alors ça c'est pas pour la pratique du tout-terrain, c'est plutôt pour le voyageur. Ça peut accrocher en tout terrain. En revanche, pour le tout-terrain, je vois qu'il y a un sabot sur la béquille, c'est Oui, ça? Protection supplémentaire. c'est pour éviter que les cailloux remontent sur l'amortisseur. D'accord. D'accord. Et sur la fixation au pied d'amortisseur. Les repose-pieds, Wunderlich? Repose-pied, élargisseur. On a les sélecteurs de l'autre côté, aussi repliables. D'accord. On a les selles. C'est fabriqué tout ça Tout en Allemagne. Tout en Allemagne. Alors là, je vois qu'il y a des bagageries adaptées. Alors la petite bagagerie, la grosse bagagerie. Ouais, tu as la petite sacoche là-dessous, toujours pour mettre, je sais pas, 2-3 petits outils de dépannage, quoi que ce soit. Et après, toute la bagagerie qui est étanche. Il y en a partout. Je crois qu'on pourrait rester des heures à la détailler. Alors, ce qui est important aussi, on a les rehausses de guidon. Ah ouais. On verra sur la GSA un autre style de rehausse. Pour le TT du coup. Pour le TT ou même pour le confort. Parce que des fois, on a pas mal de vibrations. Après, on a tout ce qui est cache, où on remplace les plaques. Élargisseur, quand on a les épaules qui gênent pour les rétroviseurs. Ah, l'élargisseur, tout est pensé. Là, c'est un petit pare-brise. Saut de vent un peu plus tout terrain, parce que les grands pare-brises floutent un peu le terrain. Quand tu as des ornières, tu vois, c'est galère. Donc là, il est réglable, il faut juste le dévisser. D'accord, et ce qui donne encore un look plus dynamique, plus agressif. Un peu plus tout terrain, un peu plus agressif. Ouais. Parce que certains disent, oh oui, bah c'est bien, les GS, les gros trails, ils font que du Paris, que de la ville, ça va pas sur le tout terrain. Tu peux dire le contraire, toi. C'est vrai qu'à 80 à l'heure sur la route maintenant, on s'ennuie. En tout terrain, rouler à 80 à l'heure, avec ça, c'est des sensations pas possibles. Et du coup, c'est important quand même qu'on a une moto de ce gabarit, de ce tarif, de la protéger pour aller en confiance s'amuser, parce que quand elle va forcément tomber, c'est le jeu du tout-terrain. On va verser obligatoirement, si tu veux. Il faut au moins les pare-cylindres. On fait aussi tout ce qui est élargisseur de béquilles pour pas qu'elle s'enfonce dans la terre. Tout à fait. Voilà, Mais alors, il y a une autre moto là qui est bardée de bagagerie. Alors là, c'est pour les baroudeurs là. Ah ouais, c'est la 850 GS. Alors là, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est vrai que dès qu'un modèle sort chez BMW, on réagit super vite. Le bureau d'études essaye de récupérer des motos le plus tôt possible et on fabrique vraiment rapidement. Tu veux dire quand la moto arrive dans le réseau, la nouveauté arrive dans le réseau, il y a déjà des accessoires Wunderlich qui vont arriver très vite. On est plus rapide des fois que BMW. Non, fabuleux, d'accord. Donc là c'est un petit peu pareil. Après on a, disons, un kit de pièces qui se retrouve autant sur les GS, sur les GSA, sur les RT et R. Toujours bagagerie propre au modèle et d'autres peuvent la bagagerie peut aller d'un modèle à l'autre. Par exemple, on a toujours les pare-cylindres, on a toujours les protections de main transparentes, la bagagerie. Ce qu'on n'a pas vu sur la GS tout à l'heure, c'est par exemple un sélecteur réglable. Là, c'est avec un shifter. Avec un shifter. Mais on a des sélecteurs plus tout-terrain qui se replient, qui se règlent en longueur, qui se règlent en hauteur. L'élargisseur de béquille. C'est des belles pièces. Hein. Voilà, le travail, on voit que là, c'est sérieux. Là, les repose-pieds sont un peu rabaissés en plus. On gagne 1 cm. Mais dis donc, quand on voit une qualité comme ça, c'est allemand, hein, Wunderlich. Je crois, oui. Je crois que c'est allemand. Et après, on a tout ce qui est bagagerie. Et par exemple, sur la bagagerie d'origine BM, on a une structure qui se met, ce qui permet d'ouvrir quand même les valises de côté. Ta valise Vario BM. Voilà, normalement. Et tu peux avoir un sac dessus. Alors, ou un sac étanche type marin un peu comme ça, ou une autre bagagerie. Un sac polochon étanche, ou la bagagerie. On a aussi là-dessus pour encore mettre de la bagagerie sur l'origine. Ça, c'est si madame amène beaucoup de choses en aventure. Moi, je mets mes petites affaires à moi. Mais donc voilà, après on a tout ce qui est casquette aussi de GPS. Quand on a le soleil, on n'a pas de visibilité. Prise USB à côté, si vous me dites. Oui, bien sûr, ouais. Là, on a un modèle de selle confort ou creusé par rapport à l'autre où il y a 2 selles séparées, là c'est une grande selle monocoque, disons. La passager, c'est super parce qu'elle est tenue par le tocasse derrière, mais aussi par cette bosse devant et elle a l'air très haute par rapport au pilote. Donc ça exactement, parce que si tu veux d'origine, toutes les selles, même sur les GS, les passagères tombent un peu sur le pilote. Alors il n'y a pas que du tout-terrain chez Wunderlich, je vois qu'il y a des routières, là il y a une RT, 200 RT très équipée, une XR1000 aussi. Très équipée carbone. Full carbone. C'est Hilberger qui nous fabrique
Et c'est vraiment des très très beaux carbones. GSA 1250. 1250, mais Ouais, alors là, une je vois bonne. une moto vraiment sympa, un Ah bobber, ça c'est quoi. un C'est quoi, ça Wunderbob. Voilà. Wunderbob, c'est quoi, un concept bike? Ils se lâchent vraiment, ils se font Ouais. vraiment plaisir, ces Wunderlich. Et surtout sur les bases de 90, on a plein de déclinaisons. Et ça c'est le dernier modèle où toutes les pièces sont en vente. C'est pas juste un Oui. prototype. C'est pas juste un show Non, non. bike pour montrer. non. Tout ce qui est On peut selle, acheter. lèche-roue, Oui, parce que là, on a une selle très courte, un lèche-roue. Ah ouais. C'est sexy, elle est c'est vraiment compact. rabaissée. Alors, ce qui est important, on n'a pas parlé, les amortisseurs Wilbers fabriquent des amortisseurs pour Wunderlich. D'accord. D'accord? Donc, on fait vraiment ce qu'on veut en longueur. On a une très belle pièce aussi ici où on peut jouer sur l'assiette de la moto D'accord. avec un excentrique aussi qui est taillé dans la masse. D'accord. Et on peut vraiment raccourcir un petit peu Alors, la on moto. n'est pas que dans du custom, du look, on est aussi toujours cette notion quand même d'efficacité. En compétition, Pas mais un peu compétition. d'efficacité, il faut que Il ça soit agréable à rouler, quoi. il participe à pas mal de courses en vitesse. Frank Hoffman, le directeur, roule. C'est quoi ça? Ça, c'est le compteur. C'est le compteur, ça. Ah, bah vous y avez pensé alors, mais il est tout petit, dis donc. Avec C'est un grand épuré. guidon un petit peu plus, avec le rétro, tu vois, déporté vers le bas. Toujours les leviers voilà. modulables. Après, tout ce qui est grille aussi de radiateur. On a parlé des grilles sur les GS, mais il y a toutes les grilles, ou comme sur la XR, là, on a toutes les grilles de protection vraiment adaptées. Et donc alors, quand on veut trouver du Wunderlich, on va dans le réseau, Dans le réseau, sur le site sur le Wunderlich, site, il y a les revendeurs Voilà. par rapport à ça. par rapport à la région, tout et vous ça. avez votre concessionnaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre un catalogue et puis je vais aller feuilleter ça. Et puis alors, demain, on se revoit parce qu'il y a un terreau. Ah ouais. Eh oui, eh oui. Ah ouais, ça marche. Salut Jean-Pierre. When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind. Because you were just who has adrenaline, and I won't understand a single thing. I want to give you a compliment, but you would just see it as an offense. Bienvenue à Malaga pour la présentation de la nouvelle Diavel 1260S. Alors, qu'a-t-elle de nouvelle cette 1260S? Alors déjà, nous sommes sur la version S, il y a une version standard, une version S. La version S est dotée de suspension Öhlins, un amortisseur Öhlins, d'une fourche de 48 mm à l'avant Öhlins également. Mais qu'a-t-elle de nouvelle cette Diavel 1260S? Son cadre est entièrement nouveau, il est inspiré de la X-Diavel. Nous voyons qu'il n'y a plus les échappements sur le côté, les deux gros tubulures qui ressortaient sur la première Diavel. Le cadre est nouveau et la géométrie est différente. Elle a gardé son gros gommard à l'arrière de 240, c'est énorme. C'est le Diablo Rosso 3e génération, avec un profil, nous dit-on, type MotoGP. C'est vrai qu'il a une bonne gueule, en tout cas, il a du grip. On peut mettre du gaz avec ça et on se régale. Le moteur, c'est le 1260 DVT Ducati que l'on connaît déjà sur les Multistrada, que l'on connaît également sur la X-Diavel, mais qui n'équipait pas la précédente version de la Diavel. Ce moteur a la particularité d'avoir une admission variable, ce qui permet d'avoir à bas régime une moto très onctueuse, coupleuse, plus de souplesse. On peut venir flirter avec les 2000, 2500 tours, dans 60 km/h sur le dernier rapport, 6e, ce qui est incroyable pour un gros twin comme ça, très performant. Et puis la furie dans les tours est une niaque incroyable. Il y a 3 modes de conduite, touring, urban et sport. On est en mode touring, on roule tranquille, on est à 110, aux alentours de 4000 tours. Et hop, on veut doubler, on met un coup de gaz, la moto tracte, ça part. Et on ressent encore un coup de pied au cul, en plus, et on est déjà à 160, et là on sent qu'il y a une poussée phénoménale qui vous arrive, en plus. C'est une moto extraordinaire. Et alors, dans les tours, ça y est, on est mondial superbike dans les grandes heures du Twin Ducati. Donc, bien sûr, elle est équipée d'un pack électronique extrêmement complet. Tout ça est paramétrable très facilement au guidon, sur le petit écran TFT 3,5 pouces. C'est intuitif, c'est bien fait. Alors c'est vrai qu'on s'habitue de plus en plus à ce genre de commande sur les motos, on s'habitue de plus en plus à utiliser tout ça avec nos smartphones. Mais Ducati a fait des très gros progrès pour que tout ça soit utilisable facilement sans se poser de questions. Que dire aussi? Elle a le shifter up and down. Alors le shifter up and down, on accélère, on passe ses vitesses sans couper les gaz. C'est un régal. Quand on est dans les tours, ça claque. Alors pas trop d'intérêt en ville. Je pense qu'avec l'embrayage, c'est plus smooth, c'est plus sympa.
Mais quand on est dans les tours et qu'on tire un peu dedans avec le shifter, c'est vraiment génial. On est bien assis. Je vous laisse regarder un petit peu le triangle de position. Beaucoup de confiance grâce à l'électronique, beaucoup de confiance grâce à un freinage incroyable. Vous voyez que sur la version S, on a le Brembo M50, un étrier monobloc, 4 pistons, ça freine du feu de Dieu. Donc avec les traction control à l'arrière paramétré, l'ABS cornering qui va fonctionner en virage, on rentre avec beaucoup de confiance dans les virages. La moto, elle paraît grosse, elle paraît lourde, elle fait 218 kg à sec, 8 kg de plus que la première génération, pour un poids tout plein fait de 244 kg. En termes de confort aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a une selle qui est bien creusée, qui est bien faite, assez large pour le passager, avec une poignée escamotable très facilement en soulevant la selle. 159 chevaux, 9500 tours. On a un 13 mètres kg. Là, on a beaucoup de coupe. Vraiment, c'est du superbike dans une partie cycle custom avec une position proche de roadster. Voilà, ça c'est le tour de force de la Diavel. Alors vous allez penser que cette nouvelle Diavel n'a que des qualités. Et non, elle a un très gros défaut. Son prix. Son prix, car la Diavel standard commence à 20 490 € et celle-ci, la Diavel 1260S, coûte 23 490 €. C'est un prix élevé, on a de la qualité, on a de la finition, on a du plaisir de conduite. Reste quand même, le prix des motos a vraiment flambé. Et voilà, et ça, s'il devait y avoir un point noir sur cette Diavel, c'est vraiment son prix qui ne la met pas à portée de tous. Allez l'essayer, faites-vous votre idée, vous serez surpris par ce gros diable qui a plus d'un tour dans son sac. Pour notre rubrique TechnoShop, on va vous parler d'une exclusivité présentée pour la première fois ici au salon du 2 roues à Lyon, de LR, un système de géolocalisation communautaire. Nous sommes avec Jean-Charles Geneste. Bonjour. Bonjour Jean-Charles, explique-nous tout. Donc oui, c'est la première fois qu'on présente ce système. C'est un système donc, de géolocalisation qui sert de système de sécurité en cas de chute ou en cas de vol de la moto. Et ce qui va permettre aux propriétaires et à ses amis, puisque c'est un système communautaire, en fait il s'agit de sélectionner des anges gardiens parmi ses contacts pour pouvoir retrouver sa moto ou être géolocalisé en cas d'accident. Le système est entièrement automatique. C'est un boîtier qu'on branche sur la moto. C'est un boîtier qu'on branche sur la moto juste pour alimenter la batterie du boîtier. D'accord. Et qui va envoyer un signal donc, aux anges qu'on a choisis dans notre communauté Facebook ou d'autres communautés, c'est possible également? Tous les contacts. D'accord. On a sur son répertoire téléphonique, WhatsApp ou peu importe. Pas forcément sur un réseau social. Tout à fait. Ça peut être aussi juste dans sa base de contacts. D'accord. Donc le contact va recevoir une invitation à télécharger l'application LR, qui est une application iOS ou Android. D'accord. Et en fait, il sera prévenu automatiquement en cas d'accident. Le système est capable de repérer tout seul une situation d'accident, donc une chute de la moto, et également une situation de vol. Donc on peut choisir quel contact, dans quel environnement on veut qu'il soit prévenu, et le système est entièrement autonome. Alors là, pour les besoins de la démonstration, le boîtier a été monté sur une Harley Davidson, mais bien entendu, on peut monter ça sur n'importe quel type de moto. D'accord. Et ici, donc, on voit le boîtier qui est GPS et GSM et qui permet de localiser la moto en temps réel, en permanence. Et donc sur le téléphone, il y a une application LR. Tout à fait. Alors, le propriétaire d'un système LR va donc enregistrer sa moto et tous ses amis peuvent utiliser l'application pour géolocaliser en cas d'alerte, bien entendu, s'il y a une alerte soit vol, soit d'accident. On peut aussi enregistrer ses trajets et bien entendu, tout est mémorisé. Donc la moto est géolocalisée tout le temps, en temps réel, mais les alertes ne sont déclenchées donc qu'en cas de vol ou en cas d'accident. Bien entendu, on a aussi la possibilité de déclencher une alerte soi-même. D'accord. En cas de jacking, par exemple. Ah oui, exact. LR est distribué par Kestec, spécialiste de l'échappement. Tout à fait. Et on le trouve dans quel réseau, quel point de vente? Alors, chez tous les points de vente Kestec, en fait. On aura sur le site internet la liste des points de vente et les distributeurs Kestec distribuent LR. Très bien. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci. Merci. Nous sommes sur le stand d'Ovray Sécurité avec Gilles Gérin, propriétaire de la marque. Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Parfait. Gilles, cette marque Ovray, c'est une marque ancienne que tu as rachetée? Oui, tout à fait. C'est une des plus vieilles marques françaises d'antivol qui a été créée en 1982 par Joseph Ovray, le fondateur de cette société, et qui a donné son nom donc, à la marque
qui s'appelle Auvray, donc aujourd'hui Auvray Security. C'est une marque française. C'est une marque française, effectivement, qui a été un des premiers fabricants à fabriquer des antivols agréés SRA-NF pour la moto. Et donc l'histoire a démarré à cette époque-là, quand la norme NF et SRA s'est mis en place sur le réseau de la moto. Donc nous avons développé plusieurs modèles qui correspondent à différents types de machines. Et nous avons bien sûr gardé le modèle historique de Auvray, qui est le modèle Force 10. La particularité, c'est un corps soudé qui est très fin, qui permet effectivement de mettre l'antivol sous la selle. D'accord. C'est un produit qui a été travaillé pour Honda. Et nous travaillons toujours pour Honda, donc Honda Europe. Avec cette forme-là, Avec ce d'accord, produit-là. très bien. Et ensuite, pour avoir une diversification de la gamme, nous avons fait des corps carrés, d'accord, et des corps ronds un peu plus gros, qui permettent de s'adapter à tout type de véhicule et à toute marque de machine. Il y a une différence de résistance entre les... Non, tous ces produits sont passés à une norme qui s'appelle SRA, et donc les tests sont faits au CNPP, et tous les tests sont faits de la même façon pour tous les U. Mais là, il y a aussi un concept mix avec chaîne et effectivement, donc on a toute une gamme aussi de chaînes qui permet effectivement d'apporter au consommateur un produit mixte qui peut servir de chaîne ou de bloc disque en fonction de l'utilité du client. Je vois là-bas aussi des blocs disques, tu as une gamme complète. Oui, bien sûr, on a créé une gamme complète de blocs disques. Donc on a deux types de produits, des produits alarmes et des produits non alarmes. Qu'entends-tu par produit alarme? C'est un produit qui a la caractéristique suivante, c'est qu'il y a une alarme à l'intérieur qui permet, quand le consommateur le met sur son frein à disque, de pouvoir être sécurisé d'une part avec l'antivol et d'autre part avec une alarme. Si on essaie de bouger la moto ou de forcer, ça sonne. Une sirène de 120 décibels qui est assez... Est-ce que ça permet aussi d'éviter de partir avec son bloc disque dans la roue, de l'oublier? Non, c'est pas la même chose. On conseille de mettre un petit cordon de rappel qui est accroché au frein. Voilà. Ça évite d'oublier le bloc disque. Le bloc disque, ça s'utilise en complément d'un U ou est-ce que ça s'utilise en tant que tel, seul, est-ce que ça suffit? Alors c'est souvent en complément d'un U et d'ailleurs tous les assureurs demandent effectivement que ce soit un complément plutôt qu'un U, un antivol principal. Si on a mis un bloc disque seul sur la moto, est-ce que l'assureur considère que la moto est suffisamment protégée? Alors le bloc disque SRA est effectivement un produit qui est recommandé par les assureurs, forcément, mais on préconise effectivement de mettre un U ou une chaîne pour sécuriser parfaitement la moto. Ouais, simplement c'est un produit effectivement qui est SRA, donc qui passe les mêmes tests techniques que les U et que les chaînes. Donc c'est un produit très, très fiable, mais certains assureurs préfèrent effectivement que leurs assurés équipent leur moto d'un U et d'une chaîne. Tu nous rappelles exactement ce que c'est que la norme SRA? Alors la norme SRA, la norme SRA, c'est une association qui regroupe 100% des assureurs. Donc c'est des assureurs qui ont créé cette association. Et le SRA est en charge de déterminer le cahier des charges qui va être adopté pour pouvoir faire les tests des produits pour que le produit passe la norme. Passe la norme, voilà. Et alors tu as une autre corde à ton arc, un autre atout dans la sécurité de nos motos, de nos chères machines. Alors Auvray, tu es également spécialiste du gravage. Oui, effectivement. Depuis 2014, on a décidé d'aller sur le marché du gravage. Et pour pénétrer ce marché, il y avait déjà des sociétés qui existaient sur ce marché-là. Il fallait arriver avec une autre solution. Et donc avec Amar Brahimi, que je vous présenterai après, qui est ingénieur dans ce métier-là, on a développé un concept complètement novateur, qui est breveté, avec une machine à micro-percussion qui permet, de graver les machines de manière industrielle, de manière très rapide, et avec une traçabilité garantie des données. D'accord. Quand tu dis de manière industrielle, ça veut dire de manière plus propre, plus précise? Plus propre, plus précise. C'est comme si vous aviez un gravage usine qui est fait sur la moto. Très bien. C'est cet appareil? C'est cet appareil. C'est pas très gros en fait. Alors non, effectivement, il fallait qu'on trouve une solution technique qui permette de passer de partout sur la moto. Eh oui. Et donc, il y a combien de points à graver? Sur une moto, 11 points et sur un scooter, 7 points. D'accord. Combien de temps ça prend un gravage? Alors nous, avec notre formule, ça prend moins de 3 minutes pour graver une moto. Alors que la formule traditionnelle? Entre 15 et 20 minutes. D'accord. Je crois que historiquement aussi, il y avait ICA. Exactement, tout à fait. L'inventeur, c'est ça, du Donc gravage? ICA, c'est l'inventeur du gravage. Et donc, c'est bien que tu parles de cette société parce qu'on a repris ICA en juillet dernier. D'accord, effectivement, c'est un nom qu'on a vu beaucoup, nous, sur les motos. Effectivement. Et aujourd'hui, ICA, c'est Auvray. Et ICA, c'est Auvray, ça appartient à Auvray. Donc aujourd'hui, on peut proposer à nos clients différentes solutions, soit le pistolet pour les gens qui font du volume, parce qu'il faut amortir quand même le coût du pistolet. Pour le concessionnaire, le professionnel qui veut graver la moto. Qui veut graver la moto, qui fait un peu de volume. Et on conserve la méthode style et pochoir, qui avait mis en place pour les clients qui ne veulent pas investir du matériel et qui veulent rester sur ce type de marquage. Et pour le client final qui choisit de faire graver sa moto, quel est l'intérêt en termes de sécurité sur sa moto alors? Il n'y a pas d'intérêt particulier, c'est une obligation des assureurs.
Donc les assureurs demandent que la moto ou le scooter soit gravé pour pouvoir l'assurer. Donc qu'il soit fait avec le pistolet ou qu'il soit fait avec un stylet pochoir, c'est exactement la même sécurité. Amar, tu es l'inventeur de ce système breveté Auvray de gravage de moto. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Bien sûr, bien sûr. Donc le kit matériel est composé d'un pistolet de marquage à micro-percussion qui est livré dans une mallette houssée avec 2 batteries, un chargeur et un Android. C'est un terminal industriel qui permet d'établir une connexion sécurisée avec le pistolet de marquage. Cet Android va nous permettre d'établir cette connexion et la réponse du pistolet est d'afficher une LED qui indique que la connexion est établie. À partir de ce moment-là, on peut se servir du matériel comme je vais vous le montrer. Un banderole de gravage est édité au niveau de notre web service sur Westpin Marking et l'utilisateur n'a plus qu'à scanner le code à marquer, le QR code, qui donne le numéro à graver, soit l'immatriculation, soit les 8 derniers digits du numéro de série à marquer. Une fois que le code a été transféré au pistolet, on peut se servir de l'outil pour opérer le marquage, comme je vais vous le montrer. Voilà, c'est gravé. Ça aurait pu être un pot d'échappement ou un garde-boue. Sur toute surface, ABS, alliage léger, plastique. D'accord. Sur surface plane ou courbe, donc en particulier sur les rives de jantes. Combien de temps ça prend pour faire les 11 points? On traite une moto en moins de 3 minutes. Ouais, c'est rapide, maniable, léger, efficace. Tout à fait. Et ça donne une qualité de frappe industrielle. Merci Amar. Voilà, avec Auvray, on a tout ce qu'il faut pour sécuriser sa moto. Suite de notre visite au salon du 2 roues à Lyon, on retrouve une passionnée sur le stand S2 Concept. Salut Agnès, tu vas bien? Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, on est sur ton stand, donc S2 Concept et un spécialiste de la pièce moto. Non, c'est un fabricant. Fabricant exactement. C'est pas Pièce moto, racing et D'accord. route. Route. Là, on est à côté d'une SV équipée avec des pièces que vous avez fabriquées. Que l'on a conçu, D'accord. on a fait les moules D'accord. et on fait la fabrication. D'accord. S2 Concept, c'est dans le sud. Il y a C'est un dans petit le sud accent de la avec du France. soleil, hein. Oui, tout à fait. Vers Montpellier, c'est ça? Vers Montpellier, Ouais. depuis bientôt 20 ans. Parle-nous un petit peu des pièces qu'il y a sur cette SV, alors qui est très belle, mais elle a un look de katana cette SV. Oui, en fait, l'idée c'était de faire non pas une katana, mais un petit sabre. C'est le nom qui est inscrit ici, Ah, En japonais, c'est insigne. petit sabre. japonais. Bien vu. Donc on est capable de fabriquer de la protection de levier en injection, D'accord. des protections en cas de chute, D'accord. mais que l'on va pouvoir identifier avec le nom de la moto. D'accord. Là aussi, on est en Delrin. Après, on a fait la tête de fourche pour changer tout l'avant de cette moto. Donc Ouais. la tête de fourche, ce concept pour lui donner un look de katana, est livré avec un phare, une bulle, une araignée et bien sûr toute la visserie pour pouvoir le monter. Et bien sûr, dans la société, nous avons un peintre qui peint aux couleurs d'origine toutes les pièces que l'on fabrique en polyester ou en fibre. Ah ouais, mais faut dire qu'elle a un look d'enfer. Elle a un look Franchement, d'enfer. c'est une moto qui me plaît beaucoup, la katana. Et en plus, là, avec les guidons bracelets, cette tête de fourche, elle est vraiment dans l'esprit original, hein. C'est sympa ce que vous avez fait là. On est aussi spécialiste de supports de plaques, D'accord. aluminium, que l'on va anodiser en noir. D'accord. Tous les supports de plaques sont livrés avec un éclairage homologué, la connectique directe, pas que le mécano ou le particulier galère à avoir un montage parfait. Alors dis donc, ce petit diable et S2, là, ça veut dire quoi S2? S2, on est deux. Deux? Spet, on est deux. Nom de famille? C'est et mon deux. nom et on est deux. Philippe et moi. Philippe, ton mari? Oui, mon mari, depuis 36 ans bientôt. Ah, super. Alors, il est à côté de l'arbre à carénage, on Il va est à aller le côté voir. de l'arbre à carénage qui est notre autre spécialité, le racing. Où aujourd'hui, on a pris un envol qui est très important. On est très présent dans la course. Mais je préfère que ce soit lui qui en parle. Allez, on va retrouver Philippe. C'est le spécialiste. Génial, merci. Salut Philippe. Bonjour Michael. Tu vas nous parler de l'activité racing de S2. Oui. Alors donc nous, cette activité, on l'a démarrée il y a 7-8 ans sur une demande bien spécifique. Au départ, c'était François Eterlé, un ami, ancien directeur de chez Suzuki que tout le monde connaît. Pensez pour lui. Hein. On a une très grosse pensée pour lui aujourd'hui. Et il me dit, Philippe, il faut que tu me développes la Gladius. Je veux faire une Cup. Et on a démarré là-dessus. Et du coup, on a enchaîné avec
Yamaha. On leur a fait tous les produits pour la coupe Yamaha, la 125 et la 300. Super. Puis la coupe Suzuki, puis plein d'autres GSXR. Et donc maintenant, aujourd'hui, systématiquement, dès qu'il arrive un nouveau modèle en roadster ou en sportive, on développe pour la course et pour la piste, toute une gamme de produits. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on est maintenant intégré dans des gros teams comme Tecmas. D'accord, le carénage que l'on voit là, voilà, ça c'est Tecmas. Ça a été développé spécifiquement pour Tecmas. Alors Tecmas, il faut le savoir, c'est quand même un team de mondial d'endurance et de championnat de France Superbike, un très gros team. Exactement, qui sont officiels BMW. Voilà. Donc ils ont eu le titre avec Kenny Forêt l'année dernière. Comment est fait ce carénage? Alors c'est des carénages en fibre de verre qui répondent aux normes FIM avec des renforts Kevlar. Et après, avec l'ingénieur de chez Tecmas, il nous donne ses contraintes, ses spécifications et on fait directement. Du sur mesure. Ouais. Et monsieur le compétiteur lambda peut lui avoir en profiter, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc du top niveau quoi. Du top niveau. Tout l'habillage et sécurité, c'est vous aussi? Alors toute la décoration aussi c'est nous. On a un infographiste à demeure qui nous prépare toutes les maquettes et on imprime les kits déco à la demande pour le client. Alors là on a du noir, c'est furtif, mais pourtant d'habitude c'est rouge. Alors, en fait, tous nos carénages sont livrés en gel coat noir. Donc ça veut dire qu'il n'est pas peint. Vous prenez l'exemple de celui-là, c'est un carénage qui n'est pas peint, où directement on a stické par-dessus. Le racing, ça représente en pourcentage dans votre activité? Alors au départ c'était 10%, maintenant ça devient pratiquement 50%. Ah ouais, ça y est, c'est une très grosse part. Alors dis-moi, sur votre stand, j'ai vu qu'il y avait un atelier là-bas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, sur ce stand précis, on est en partenariat avec un lycée qui est sur Montpellier. C'est des gens qui sont très impliqués et aujourd'hui ils vont ouvrir une section BTS moto. Salut Patrick. Bonjour. Alors tu es le numéro 3 de S2. 2,5. 2,5. Alors tu t'occupes de quoi exactement? Le développement, principalement. Tout le développement, toutes les pièces chez S2? Tout le développement, oui. D'accord. Et mais du développement des jeunes aussi? Sur le coup, oui. Sur le salon, oui. D'accord. C'est quoi l'opération que vous faites ici? On a trouvé intéressant de donner un peu accès à la formation sur notre stand. D'accord. Avec le lycée Pierre Mendès France à Montpellier. D'accord. Qui forme des mécaniciens moto. C'est plutôt rare. On va travailler, c'est bien. Donc on a un partenariat avec eux pour pouvoir voir, qu'ils voient en direct ce que ça donne. Et donc sur le salon, vous avez mis un banc pour qu'ils puissent monter des pièces S2 sur des motos. On voit qu'il y a une Z750 qui est en attente, hein, c'est ça? Z900. Z900. Ce sont des concessionnaires nous ont amené des motos de Lyon et nous on a amené les kits et eux chaque jour montent un nouveau kit. Ça leur permet de voir en direct, ça permet aussi aux gens de voir ce que ça donne et voir le travail de ces jeunes et qui en plus font ça très très bien. Et voilà, comme ça on en a vu une très belle là, un petit sabre. Hein, c'est ça, le Tanto. Hein. Ouais. Voilà, le Tanto, la mini katana, mais qui est très belle, une réussite. Je vais demander à Kelvin. Alors Kelvin, comment as-tu choisi de devenir mécanicien moto? Alors de base, j'ai découvert la moto via mon père. Il a acheté un quad, tout ça, moi ça m'a plu. Je me suis tourné vers la moto parce que je regardais beaucoup de vidéos sur ça. Au final, j'ai acheté une moto, il fallait la réparer. C'était quoi? Un DT50. D'accord. De 1993, donc assez vieux. Ouais. Et au final, j'ai dû tout refaire. Voilà. Ça t'a donné la vocation? Ouais. Et donc là, maintenant, tu es au lycée Pierre Mendès France? Ouais, c'est ça. D'accord. Comment s'appelle la section, la formation? C'est section moto. Et on est là pour la représenter, pour essayer de faciliter l'insertion après le bac. D'accord. Et ton objectif alors du coup, toi? Moi, essayer de devenir mécano et peut-être partir vers la compétition. Ouais. Vers la compétition. Ouais. Voilà, vers le haut de gamme et le racing. Voilà. L'émission spéciale Salon du Deux Roues à Lyon touche à sa fin. Je vais rester ici par les passions moto avec Kelvin. D'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de rouler en moto. À la semaine prochaine.
photographie, la passion pro.